Yorana David. Yorana Maruki. On commence par du sport automobile. La première manche du championnat de slalom a eu lieu aujourd'hui à Faréouté, après une année sans compétition. Et l'événement avait manqué aux adeptes de la discipline. Ils étaient 14 pilotes aujourd'hui, beaucoup de nouveaux compétiteurs et aussi une nouvelle catégorie de véhicules, les pick-up. C'est assez impressionnant, vous allez voir, les images sont de Patita Savea. Presque trop de puissance pour un seul pilote. Les pick-up ont largement démontré leur légitimité dans les runs. Maintenant, ils s'attaquent au slalom. On a failli rentrer un peu dans les autres essais. Si, mais bon, c'était bon, on a contrôlé. Hein. Voilà. Deux coureurs dans la catégorie pick-up diesel et le favori, c'est ce Isuzu D-Max, qui n'en est plus vraiment un. On a rabaissé la caisse, hein, donc de 5 cm à peu près. C'est pour une meilleure tenue de route, hein. Changement de turbo, injecteur et des boîtiers additionnelles. Hein. Sur les 14 pilotes présents, une fille, Maimiti, c'est sa toute première et avant chaque manche, elle règle tout jusqu'au moindre détail, comme ici un problème de pression des pneus. Ça ralentit, en même temps j'abîme mon pneu, j'abîme ma jambe. Le but c'est de rentrer avec tout quoi. Reiho, son compagnon, est là, lui aussi, avec sa Mégane RS. Le bolide est puissant, mais difficile de lâcher tous les chevaux. Fermé comme ça, c'est le top. Alors, au moins maintenant, on peut pousser les voitures au max et puis voilà. Ça fait du bien de lâcher les chevaux? Ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait peur aussi. Chaque pilote a réalisé 2 tours d'essai et 4 chronométrés. L'objectif sur ce nouveau parcours était de passer sous la barre des 2 minutes 10 et détrôner ainsi Jean-Yves Anouzé, vainqueur l'an dernier. Direction les États-Unis, désormais 9 Polynésiens ont combattu en MMA ce week-end à San Diego dans le cadre d'une soirée de confrontation avec des Américains. Oui, l'Epic Fighting versus Toa Tahiti Fighting Championship. C'était le nom de la soirée organisée dans un grand hôtel. Bilan pour les Tahitiens, 6 victoires et 3 défaites. Un combattant américain a également déclaré forfait. Dans un post Facebook, Raihire Dudes, qui a accompagné la petite délégation, a tenu à féliciter ces combattants qui faisaient pour la plupart leur premier pas, pour certains en tout cas, leur premier pas dans un octogone. À noter la ceinture de la championne de l'Epic Fighting de Te Hanahana Bernardino, dans la catégorie des poids mouches, Malky. Et direction la perle du Pacifique, désormais, David, à moins d'une semaine du marathon Polynésie la première Tahiti Cadeau en V6, eh bien à Bora Bora était organisée hier la première course de l'année en V1. Et oui, une course organisée par le club du district Va'a de Bora Bora. 107 rameurs y ont participé, des cadets aux seniors, en passant par les juniors, bien sûr. Sur le parcours de 20 km des cadets, c'est Steve Howatei qui s'est imposé sur celui de 27 km pour les juniors et les seniors. Vairoa Terei Haroa a été le plus rapide chez les jeunes dans une mer d'huile et sous un soleil de plomb. Il a devancé de 2 minutes le premier senior, Jacques Tavayari. Petite réaction de Herman Tepapa, un des rameurs participants. Félicitations d'abord aux copains qui étaient devant. Et c'était super plat aujourd'hui, donc il fallait profiter du petit surf qu'il y avait là, avec les pirogues qui étaient devant. C'est sûr que quand on reprend la compétition, ça fait toujours du bien. Hein? Et on termine avec du basketball. Après avoir passé 3 années aux États-Unis, chez les Aiglons de Juan Diego en tant que capitaine d'équipe, Raymond Tinirawari est de retour, David, pour quelques mois de vacances. Ah, Maruki, on parle du basket, excusez-moi. Oui, de passer d'abord d'aller voir du côté de Punaauia avec l'Université de la Polynésie. Donc, c'était au parc Vairei, hein, entre 8h et 16h, à retenir les victoires lors de cette compétition organisée par la filière DUT de l'université. Chez les seniors, c'est Narayaje qui a remporté la victoire devant Revi Tongsing et Hutuitirei pour eux. Chez les juniors, c'est Keoni Sulpice qui s'est imposé. Il y avait au programme, toutes catégories confondues, 10 courses entre les passes de Papeete et de Ta'apuna. Hubert Liao a rencontré un membre de l'organisation. On l'écoute. C'était dans le cadre de notre formation, qui est le DUT technique de commercialisation. Celle-ci requérait de mettre en place un projet. Et donc nous, on a voulu combiner le sport polynésien et la culture. Donc on a voulu prendre le VAA, qui est sport
sport premier en Polynésie. Et cette fois, c'est la bonne. On parle basketball, donc avec ce portrait de Raimoana Tinirawari qui est de retour au Fénois pour quelques mois de vacances. Et oui, et on en a profité. Son frère aîné, Ro'onui, est dans le football, mais Raimoana et son petit frère Rahiti, eux, préfèrent de loin le basketball. Rahiti devrait lui aussi partir dans l'État de Utah au mois de juin pour ses études et surtout pour le sport. Son portrait avec Ismaël Tahiyata, Laïté Maori et Sandro Lee. C'est un dunk digne des stars de la NBA. Normal, du haut de ses 1,90 m et une détente de près d'1 mètre, Raimoana n'a pas besoin de forcer pour y arriver. Il a passé ses 3 dernières années aux États-Unis. Raimoana est devenu plus expérimenté que jamais. La première chose que j'ai appris là-bas, c'était d'avoir confiance en moi. Déjà, étant donné que j'étais le seul Tahitien là-bas, il fallait montrer que je savais jouer au basket chez eux. Donc ça, c'était très difficile. Après, ce qui m'a apporté le plus, c'était la technique, l'assurance, un peu plus de discipline au niveau dans les matchs ou à l'entraînement en général. Hiro, son père, ne rate pas un entraînement. Lui aussi a connu le basket de haut niveau, notamment avec l'équipe de SDJ. Très tôt, il a vu le potentiel de son fils. Aujourd'hui, Hiro souhaite que Raimoana continue sur sa lancée. Là, c'est pas fini parce qu'on a le dernier qui va suivre le même chemin. Qui va partir. Bon, il est déjà en Amérique, mais là, il prend des cours en ligne et il s'entraîne avec son frère avant de retourner en Amérique. À 14 ans, Rahiti suit les traces de son frère et fait de son mieux pour améliorer son jeu. En juin, Rahiti devrait intégrer un lycée de l'État d'Utah. Depuis le retour de Raimoana au Fénois, il essaie de s'entraîner le plus souvent avec lui pour augmenter son niveau de jeu. Pour améliorer, par exemple, le changement de vitesse, puisque comme il a été un meneur, puis moi aussi je suis un meneur, et puis changement de vitesse, passer de lent à rapide et travailler tous les dribbles, les shoots. Avec la sélection tahitienne, Raimoana a défendu avec fierté les couleurs de la Polynésie, comme ici aux Jeux du Pacifique de Samoa en 2019. Dans 3 mois, Raimoana intégrera une université américaine de division 1. Chose rare, il a obtenu une bourse complète. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices financièrement parce qu'il faut payer les études. Et après, quand tu as une bourse, là c'est gratuit. Ils mettent beaucoup d'investissement quand même. Du côté des coachs, ici il n'y a pas assez de coachs. Là-bas il y avait minimum 4 coachs par entraînement et un peu plus pendant les matchs pour vraiment faire en sorte que l'équipe soit bien encadrée tant à l'entraînement que pendant les matchs. Avec l'illustre Errol Bennett comme grand-père, difficile de ne pas avoir le goût de la compétition dans le sang. Et c'est dans la famille et la foi qu'il puise sa force. Raimoana l'a bien compris, il songe maintenant à fonder la sienne. Et voilà Marouki, c'est la fin de notre partie dédiée au sport. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine et il y aura beaucoup de va'a. Forcément, avec le marathon Polynésie, la première Tahiti Cadeau. Merci David, et c'est ainsi que l'on referme notre page des sports. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.